Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2024. Alors les amis, avant de commencer cette guidance, j'aimerais insister sur le fait de faire preuve d'un bon discernement par rapport à ces guidances qui restent des guidances générales, qui sont là pour vous éclairer, pour peut-être vous apporter des petites pistes de réflexion. Vraiment essayer de prendre un petit peu de recul ici et de faire réellement preuve de discernement par rapport aux messages qui vous sont destinés et à ceux que vous devez laisser de côté. N'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets. En ce qui concerne les jeux, je mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés dans cette guidance, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour à tous, on continue les énergies du mois de janvier avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers pour votre guidance de ce mois de janvier 2024. Alors, on commence, on va placer les cartes pour vous. Donc pour vous les cancers, mois de janvier 2024. Alors, on va aller voir l'énergie extérieure, ce qui pourrait influencer ici votre mois de janvier. On va voir ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider, ce à quoi il va falloir faire attention, le pro, la vie active, le côté relationnel, affectif, sentimental et la surprise, quelque chose qui pourrait arriver de surprenant sur ce mois de janvier. Alors, je fais de la même manière pour les autres oracles. Je mets un petit accéléré, je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. On commence tout de suite avec l'énergie extérieure, ce qui pourrait influencer un petit peu votre mois de janvier. On a le retour, on a la tentation, la lettre, la carte dorée et je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Ici on vous invite, on va vous inviter sur ce mois de janvier, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, à réellement prendre vos responsabilités. À ne pas rejeter la faute sur l'autre, à comprendre que dans une situation, il y a le fait d'avoir tout de même une part de responsabilité ici dans la situation, dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Et on vous dit qu'en assumant votre responsabilité ici sur ce mois de janvier, eh bien, vous allez apprendre à être plus mature, mais aussi à gagner en confiance. Et à aussi peut-être apprendre des erreurs que vous avez pu commettre. On voit aussi ici que sur ce mois de janvier, il pourrait y avoir le retour. Alors peut-être le retour d'une personne, le retour d'une situation, un retour peut-être aussi positif ici par rapport à des démarches que vous avez pu faire. On voit bien ici avec cette lettre qu'il y a des papiers qui pourraient revenir à vous, des discussions. Il pourrait y avoir un retour aussi sur des discussions, sur des demandes que vous avez faites. Et ça pourrait vous permettre ici d'éclaircir les choses. Il y a des discussions qui vont avoir lieu. Il peut y avoir aussi des écrits ici, donc le retour de certaines personnes. Et ça va vous permettre ici d'éclaircir une situation qui était un petit peu floue. Lever le voile sur une situation et y voir réellement beaucoup plus clair.
Vous pourriez être peut-être aussi tenté par de nouvelles choses. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous a tenté par le passé également et qui pourrait revenir dans votre vie. Bien sûr, c'est à vous de voir si le retour de cette situation, de cette personne, est bon pour vous ou pas. Mais on voit ici que vous allez justement pouvoir y voir beaucoup plus clair par rapport à un retour, par rapport à ce qui vous tente, par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir également. Et le fait aussi de prendre votre responsabilité dans une situation, dans une relation, eh bien ça va vous permettre aussi ici d'y voir beaucoup plus clair. Alors ensuite, ici, on va voir ce que vous désirez le plus sur ce mois de janvier. On a la fécondité, la volonté, les souris, le bateau. Et je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Alors ce que vous avez envie ici, c'est de retrouver un calme dans votre vie. Vous avez envie aussi ici de faire preuve de plus de compassion, de vous ouvrir aux autres et puis d'apaiser les choses. Vous avez envie que les choses s'apaisent, vous avez envie de trouver des compromis, vous avez envie de pouvoir trouver des solutions ici pour faire avancer les situations. Vous avez envie aussi ici que les choses évoluent par rapport à une situation qui vous stresse peut-être. Avec ces souris ici, on sent du stress, on sent quelque chose qui vous ronge, on sent de l'angoisse, on sent de l'énergie négative autour de vous et vous avez envie de pouvoir apaiser les choses ou du moins de vous éloigner ici des conflits, des situations stressantes. Et ce qui va vous aider ici à vous éloigner de cela, eh bien, c'est de réussir peut-être à apaiser les tensions, à trouver des compromis, à tout simplement ne pas rester bloqué dans une situation stressante et angoissante pour vous, ou dans une situation conflictuelle, et d'aller de l'avant. Ce que vous désirez aussi ici, c'est avoir la volonté justement nécessaire pour pouvoir faire tout ce travail. Ce que vous avez envie aussi ici, c'est de pouvoir monter un nouveau projet. On voit bien ici quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous. Un projet, une idée. Peut-être que vous avez envie aussi ici pour certains, d'avoir un enfant, de fonder une famille. En tout cas ici, c'est cette notion qu'il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous. Une idée, l'envie, peut-être d'avoir un enfant effectivement, l'envie de mener à bien un projet. Et on sent que vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie de progresser et vous allez vous montrer très déterminé ici sur ce mois de janvier. Pour pouvoir aller vers ce qui est important pour vous. Ici, on va voir ce qui va vous aider. On a la carte du voyage, le destin, l'homme, les signatures et le chiffre 1. J'expulse ma nervosité, j'agis, sport, hobby, activité. Pour me permettre d'être plus calme, je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Ce qui va vous aider ici sur ce mois de janvier, d'une part, c'est de réussir à retrouver un certain calme à l'intérieur de vous, de vous sortir justement d'un stress que l'on pouvait sentir. Ce qui va pouvoir vous aider, c'est de faire des activités que vous aimez bien sûr et qui vous permet de retrouver plus de calme. C'est de mettre votre énergie aussi ici dans des actions et dans des décisions. Donc ce qui va vous aider effectivement, c'est de vous positionner. On a en deux fois ici cette notion d'action que l'on peut retrouver également ici avec cette carte de l'homme. Alors, il peut s'agir d'une personne ici qui pourrait vous aider effectivement, homme ou femme, mais c'est aussi ici le fait de vous mettre en action, le fait de vous engager dans de nouveaux projets, dans de nouvelles relations, le fait de trouver des compromis. Tout cela, ça va vous permettre d'avancer dans ce que vous désirez entreprendre. On voit aussi ici que l'univers également va vous aider, va vous amener dans la bonne direction et va vous pousser justement à sortir d'une certaine procrastination
pour pouvoir avancer dans votre vie. Ici, on voit aussi que le fait de prendre un peu de hauteur, de voir les choses autrement. Vous voyez, ici, on a ce personnage qui a une longue vue. Donc, qui voit les choses autrement, qui voit les choses sous un nouvel angle et avec une vision plus... cette personne voit ses projets sur le long terme. C'est ce qui va vous aider également, de voir ce que vous pouvez mettre en place ici sur le long terme pour pouvoir aller dans la bonne direction. Ce qui va peut-être aussi vous aider ici, c'est certains déplacements que vous allez faire. Des voyages. C'est ça, des déplacements. Tout ça, ça pourrait vous aider. Et puis le fait aussi de vous ouvrir, le fait d'explorer de nouvelles choses, ça pourrait également ici vous aider sur ce mois de janvier à aller dans la direction que vous souhaitez. Ensuite, ce à quoi il va falloir faire un petit peu attention sur ce mois de janvier. On a les correspondances, le maître, le trèfle, la carte sombre et je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit avec le chiffre 9. Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure. J'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes. Alors voyez, dans ce qui va vous aider, c'est le fait aussi de voyager, de vous déplacer, peut-être de vous ouvrir à de nouvelles choses. C'est ce qu'il va falloir travailler aussi, ouvrir votre esprit, vous intéresser à de nouvelles possibilités, voir les choses sous un nouvel angle, voir ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir prospérer sur du long terme et peut-être qu'il va falloir vous déplacer, voyager, rencontrer de nouvelles personnes. Ça vous permettrait aussi ici d'éclaircir les choses. Alors, dans l'énergie extérieure, on voit que vous allez pouvoir éclaircir les choses. Parce qu'ici, on sent effectivement que dans ce qu'il va falloir travailler, c'est de trouver les informations qui vous manquent, être au clair sur ce que vous désirez mettre en place, sur la direction que vous désirez prendre. On voit aussi qu'il va falloir faire attention à votre communication, à votre manière de communiquer. Vous allez peut-être devoir beaucoup échanger dans le domaine professionnel, par rapport à un projet, dans votre vie personnelle en général. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire attention à votre communication. Aux messages que vous allez envoyer et recevoir, être attentif aussi aux informations que vous allez pouvoir récolter lors de ces communications. Être aussi dans un réel échange, dans une écoute de ce que les autres ont à vous dire sur ce mois de janvier. Ça va être important. Ce qui va être aussi important et ce qu'il va falloir travailler également ici, c'est peut-être ici acquérir des connaissances supplémentaires, acquérir aussi des compétences peut-être supplémentaires, développer de nouvelles compétences et puis essayer de chercher aussi un expert, un enseignant, peut-être quelqu'un qui peut vous initier à quelque chose de nouveau, quelque chose à laquelle vous allez vous intéresser. Trouver un mentor, une personne qui a une certaine expérience ici et qui pourrait vous aider à développer de nouvelles compétences, à aller dans le sens que vous désirez. Ici, ce qu'il va falloir aussi travailler ou faire attention, c'est de réussir à être ouvert justement à vous intéresser au monde, à vous ouvrir à de nouvelles possibilités qui pourraient s'offrir à vous. On a ici des opportunités qui vont arriver, des coups de chance qu'il va falloir réussir à saisir au bon moment. Ne pas passer à côté de quelque chose d'intéressant et de réussir à vous ouvrir à tout ce qui se présente à vous ici sur ce mois de janvier. Ensuite, ici on a le côté pro et la vie active en général. Donc on a l'amitié, la trêve, les clés, les communications qui ressortent et le chiffre 3. Je communique mes idées, je m'exprime, je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos, je vois des amis. Alors ici, ce qui va vous aider, c'est de communiquer sur ce qui est important pour vous, réussir à bien faire passer vos idées. Vous voyez, on a je communique mes idées, je m'exprime et on a ici des communications
par téléphone, par lettre, par mail, peut-être des face-à-face également ici qui vont avoir lieu et qui vont être importants parce que c'est grâce aux communications ici que vous allez pouvoir mettre en place vos projets et trouver des solutions pour aller dans la direction que vous souhaitez. On voit bien ici avec cette clé qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, qu'il y a une amélioration, une réussite ici dans une situation. Et pour moi, la réussite dans vos projets, dans votre vie active ou dans votre travail en général ici sur ce mois de janvier, va passer par la communication. Bien s'exprimer, bien exprimer vos envies, vos besoins, vos désirs, vos idées. Essayez aussi de trouver des terrains d'entente, des compromis, ne pas aller au conflit. Ici, on a cette carte de la trêve qui nous dit que sur ce mois de janvier, vous n'allez pas aller au conflit. Au contraire, vous allez déposer les armes. Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner. Ça veut juste dire ici que vous avez envie de retrouver un calme. Et au lieu de vous battre ici contre du vent, vous allez essayer de trouver des compromis. Vous allez essayer de voir comment est-ce que vous pouvez faire les choses pour pouvoir améliorer les situations dans lesquelles vous vous trouvez, pour pouvoir mettre en place vos projets et avancer dans votre carrière comme vous le souhaitez. On voit aussi ici que vous allez avoir du soutien. Avec cette carte, on vous conseille de voir des amis. Et ici, on a la carte de l'amitié qui nous dit que vous allez trouver du soutien, vous allez avoir des personnes sur lesquelles vous allez réellement pouvoir compter. Il y a de la loyauté autour de vous. Vous pourriez aussi avoir ici envie de monter un projet avec des amis, avec des personnes de confiance. Vous allez aussi vous allier ici à des personnes pour pouvoir faire avancer vos projets. Donc, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez dans le domaine professionnel, par rapport à vos projets, par rapport à votre vie active en général, il va falloir peut-être s'associer à des personnes, échanger des idées, collaborer, bien communiquer et surtout être dans une recherche de compromis. Ne pas aller au conflit ici sur ce mois de janvier, c'est ce qui pourra également vous aider. En tout cas, si vous avez eu des difficultés jusqu'à maintenant pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, on voit ici qu'il y a des solutions qui vont pouvoir être trouvées. Et vous allez être également aidé et soutenu pour pouvoir aller dans la bonne direction. Ensuite, au niveau relationnel en général, que ce soit amical, familial, sentimental, on a donc la jalousie, le sacrifice, le livre, les pensées. Et je prends une décision. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide, j'évite que les événements ne décident à ma place. Alors ici on voit qu'il y a des situations qui vont se présenter à vous sur ce mois de janvier, donc que ce soit au niveau familial, amical, relationnel dans le travail ou au niveau sentimental, vous allez avoir des décisions à prendre. Vous allez avoir besoin de vous positionner, de trancher, de décider, d'agir ici pour pouvoir avancer dans la bonne direction. On vous dit aussi ici que vous ne devez pas attendre que ce soit les événements qui décident à votre place. Vous devez prendre vous-même vos décisions sur ce mois de janvier. Donc il y a peut-être des décisions qui vont être prises. On voit que vous pensez énormément, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes aussi à l'écoute de votre intuition. Vous comprenez aussi ici qu'il y a des relations ici où il y a énormément de sacrifices, où il y a également de la jalousie, une certaine toxicité autour de vous. On sent des difficultés ici au niveau relationnel. Quel que soit le relationnel dont on parle, ça peut être des personnes qui vous jalousent au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau amical, où vous pouvez sentir de la jalousie, au niveau familial. En tout cas, on sent ici qu'il y a des situations, des relations dans lesquelles vous vous êtes énormément sacrifié. Vous avez peut-être fait passer, vous vous êtes peut-être beaucoup privé également. On sent un cœur ici qui a souffert, qui a saigné peut-être aussi. Alors il y a des personnes qui vous ont blessé. Et vous avez besoin ici peut-être de prendre la décision de vous éloigner de ces personnes et de ces situations négatives. Avec cette carte du livre ici, on sent aussi qu'il y a peut-être des choses cachées qui pourront peut-être être révélées, peut-être des secrets que vous allez apprendre ou que vous avez appris
Et sur ce mois de janvier, eh bien, vous allez prendre certaines décisions. Vous allez, en fonction de ce que vous allez apprendre, vous allez devoir vous positionner. Pour moi, pour vous éloigner de situations dans lesquelles vous vous êtes énormément sacrifié et qui n'en valent peut-être pas la peine. Vous avez besoin de vous éloigner de cette jalousie, de ces personnes négatives autour de vous. Peut-être que ce sont des personnes ici qui jalousent votre couple ou qui jalousent une amitié, qui jalousent certaines relations que vous avez. Et vous allez peut-être justement bien comprendre ici les mauvaises intentions d'une personne. Et ensuite, en écoutant votre intuition, en écoutant vos ressentis, eh bien, vous allez pouvoir prendre certaines décisions. Mais on voit bien ici que dans le domaine relationnel, vous allez devoir vous positionner et prendre peut-être la décision justement de laisser des relations, des personnes derrière vous pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Soyez réellement à l'écoute de votre intuition ici également dans ce domaine. Ça vous permettra d'identifier ces mauvaises personnes ou ces mauvaises situations. Ensuite ici, on va voir la surprise. Et vous avez le cadeau, effectivement, vous avez une belle surprise qui arrive à vous. Vous avez l'étoile, le serpent, l'été. Et je fais le bilan sur une situation. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance, pour la faire évoluer. Ici, la vie, l'univers, les circonstances vont vous amener à faire un bilan sur une situation pour voir comment est-ce que vous pourriez la faire évoluer dans le bon sens. Alors, vous pourriez faire ce bilan seul ou demander de l'aide à une personne de confiance ici pour vous aider à faire évoluer une situation, une relation, un projet dans le bon sens. Ici, on voit que vous pourriez recevoir effectivement un coup de main, une aide qui pourrait arriver un petit peu de manière inattendue. Alors, ça peut être une aide de l'univers ici, ça peut être aussi une aide que l'on pourrait vous envoyer, un ami, une personne sur laquelle vous pourriez compter. On a vraiment ici cette notion de cadeau qui va vous être apporté sous forme d'aide, sous forme de signe, de synchronicité, et on va vous montrer la bonne direction à prendre. Vous allez pouvoir passer ici d'une situation où il y a de la jalousie, de la médisance, des complications, à ici un épanouissement, un éclaircissement, une amélioration dans une situation en particulier. Les choses vont pouvoir s'éclaircir ici. Vous allez avoir la chance d'éclaircir, de mettre en lumière une situation compliquée et de repartir vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. On a une éclaircie ici, une stabilité qui revient par rapport à une situation qui était compliquée. On voit aussi ici que vous êtes guidé pour pouvoir aller dans la bonne direction. On va vous inviter encore une fois ici à faire attention à votre intuition. Et ce qui arrive à vous ici, cette aide providentielle, ce cadeau, cette main qui vous est tendue ici sur ce mois de janvier, va vous permettre aussi de vous transformer ici. On a cette notion aussi de transformation avec ce serpent. C'est comme si vous alliez changer de peau. Vous allez laisser tout ce qui vous empêchait d'avancer sereinement, tout ce qui vous empêchait de vous épanouir derrière vous, pour pouvoir justement aller vers cet épanouissement et cette stabilité. Et ça passe peut-être par justement le fait de faire un petit bilan ici d'une situation, peut-être grâce à l'aide d'une personne, et voir comment est-ce que vous pouvez faire évoluer une situation qui était peut-être compliquée jusqu'à maintenant d'une meilleure manière. Bien sûr, les amis, n'oubliez pas que c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, puisqu'on est sur une guidance générale. Ce sera différent pour chacun. Alors, on va conclure votre tirage avec un petit message du Good Karma Box. On va voir quel est le message pour vous, les cancers. Et ce sera celui-ci.
Alors, on a la solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors que en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Ici, on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous ouvrir davantage. Vous êtes peut-être trop enfermé ici. Vous avez une situation qui vous fait souffrir et au lieu de vous ouvrir, de partager, de chercher de l'aide, vous vous renfermez peut-être un petit peu trop sur vous-même. Essayez de travailler là-dessus, essayez de vous ouvrir davantage aux autres pour pouvoir de nouveau vous épanouir. Ne laissez pas un événement douloureux ici vous couper du monde et essayez de vous ouvrir davantage. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de janvier. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.